Bienvenue dans l'avant-match de Club Estac avec Stéphane Darbion comme invité. Toujours au menu de la 16e journée de Ligue 1, la réception de Nice, le 9e du classement. C'est donc parti pour l'avant-match. Stéphane, comment l'Estac doit-elle aborder cette rencontre face à Nice qui est en bonne forme en ce moment? Dans l'état d'esprit de gagner, tout simplement. Nous, il faut absolument que nous gagnions, qu'on aille chercher cette deuxième victoire de la saison. Donc bien se préparer cette semaine et arriver le samedi devant Nice pour tout donner, pour aller chercher cette victoire. Seb, c'est ça, peu importe l'équipe qui est en face finalement? Oui, de toute façon c'est clair, hein. C'est les stacks contre les stacks. Après, il y a forcément une équipe en face et c'est la Ligue 1. Et là on le voit effectivement, Nice qui est en pleine bourre actuellement. Où on verra la compo tout à l'heure des joueurs, mais il y a vraiment une belle équipe et puis il y a surtout un grand entraîneur aussi qui on va voir l'équipe si vous voulez de Nice. Qui remet Nice sur les bons rails avec un état d'esprit. Ça c'est le cri de guerre des Niçois. On va l'écouter un petit peu d'ailleurs. Écoutez, c'était contre le Paris Saint-Germain après la victoire. Voilà, ils n'ont plus qu'à racheter une table dans le vestiaire niçois. Bobo, hein, c'est Botéac qui a marqué contre le PSG et Valentin, c'est Valentin Esséric. On va regarder rapidement l'équipe de Nice qui avait débuté justement contre le Paris Saint-Germain lors de la 15e journée de Ligue 1. Alors on se répète chaque semaine, mais c'est encore une belle formation, des beaux joueurs vers qui il faudra se tourner là. Je pense que tous les joueurs offensifs sont intéressants. On peut s'apercevoir que Zvitanic, depuis le début de saison, fait de très bons matchs, a de très bonnes statistiques parce qu'il a marqué pas mal de buts. Voilà, après c'est un bloc très compact avec aussi des joueurs de couloir très bons, très rapides. Donc de toute façon c'est une équipe de Ligue 1, hein, donc c'est une très belle équipe et ça sera encore un match compliqué, mais à nous de faire le nécessaire. Notamment cet arrière-gauche, hein, Seb Dallet, qui s'appelle déjà Timothée Kolodziejczak. Voilà, joueur. Ils ont une grosse défense centrale. Avec Sivelik, de grande taille. Très bon sur les coups de pied arrêtés. Très bon coup de pied arrêté, défensif, offensif. Zvitanic, vraiment, moi je trouve vraiment que c'est un très bon attaquant argentin qui vient de l'Ajax d'Amsterdam. Vraiment pas mal. Et puis après, on va pas tous les citer, mais Digard au milieu, c'est costaud aussi. Il y a quelques matchs derrière lui, donc il y a pas mal d'expérience. Et puis tout ça avec Puel qui est un combattant, quoi. Puel sur le terrain, déjà, c'était un combattant et il a une équipe, en plus, une atmosphère à Nice où on aime bien un peu les déglingos dans le sud, et à Nice, ça a toujours été un club un peu où, voilà, il faut s'arracher. Et Puel, je trouve qu'il il rentre bien dans tout ça et ça va être une équipe, à mon avis. On risque d'en entendre parler, je pense, d'ici la fin de saison. Ils grappillent tout doucement. Bon, ils vont être stoppés ce week-end, mais ouais. Justement, Nice vient de battre le Paris Saint-Germain sur ses terres. Est-ce que c'est un avantage pour les Troyens? Parce que là, ils ont fait plein de confiance, ou alors justement, ils ont un peu la tête à cet exploit? Non, c'est sûr qu'ils vont être au top de la confiance. Ils viennent de battre Paris chez eux. Ils sont sur une bonne série. Ils ont pris beaucoup de points. Donc voilà, mais nous, on n'a pas le choix, on va dire. Il faut absolument qu'on... Vous le certifiez, la défaite contre Rennes, elle est oubliée. Vous le disiez en début de semaine, c'était dur à digérer. Oui, c'est sûr que la défaite de dimanche, elle a fait très mal. Je pense que les deux jours qu'on suivi, on a un peu gambergé. On s'est posé des questions. Mais bon, maintenant on est reparti au boulot. On travaille bien à l'entraînement. On va tous faire le nécessaire pour faire un bon match samedi contre Nice. Avec toujours les absents donc du côté troyen en défense, notamment Stéphane Drouin qui revient petit à petit, mais pas avant janvier. C'était Jérémy Bréchet également. Julien Faussurier, lui, vous a rejoint à l'entraînement, c'est ça? À l'entraînement, oui, c'est ça. Ça fait plaisir de le revoir. On va pouvoir retrouver un peu le râleur sur le terrain, c'est bien. Julien Faussurier et ses centres au cordeau pour les têtes des attaquants troyens. Un mot sur le calendrier de cette 16e journée de Ligue 1 avec donc la réception de Nice par l'Estac. L'affiche, c'est Saint-Étienne qui recevra Lyon. Ça sera dimanche. Ça, c'est pour le haut de tableau.
Evian se déplace à Paris, Nancy reçoit Valenciennes, Sochaux reçoit Lille. Le Stade de Reims, en pleine déconfiture en ce moment, accueille les Girondins de Bordeaux. Ça sera du côté du Stade de l'Aune dimanche à 14h. Pas de pronostic cette semaine, ça porte malheur apparemment. Non, ou à la mi-temps. Parce que la semaine dernière, j'étais bon à la mi-temps en fait. 2-0. Voilà. 2-0. Voilà. 2-0 à la mi-temps. Non, mais pour en revenir, parce que je parlais beaucoup de Nice, comme quoi c'est une belle équipe, mais je pense honnêtement qu'il y a un bon coup à jouer parce que Nice à l'extérieur est quand même, je pense, j'ai pas vu les stats, mais moins performant qu'à domicile. À domicile, il y a vraiment tout un contexte très très compliqué. Mais moi, honnêtement, j'espère comme tout le monde. Mais je pense qu'il y a vraiment un bon coup à jouer contre Nice. Ouais. Bon, le dernier match contre Nice en Ligue 1, c'était en 2006, vous vous en souvenez? Ah oui. Oui, oui, c'était le premier match de la saison. Pas tout à fait. Non, ça c'était à Nice. C'était à Nice avec une tête de Sébastien Dallet. Mais non, à domicile. À domicile, voilà. L'année du maintien, c'était? Non, l'année de la descente. Ah, l'année de la descente. Je sais plus. Titulaire, c'était en 2006. On va regarder le reportage à l'époque de David Mutel au Stade de l'Aube. Une rencontre qui basculera à la 20e minute à la suite de cette intervention musclée de Rod Fanny sur Barbosa. L'arbitre, M. Layek, n'hésite pas une seconde et adresse le rouge au défenseur niçois. À première vue, la décision semble sévère et donc les Niçois sont réduits à 10 pour les 70 minutes restantes. Il y a ce fait de jeu, donc voilà, c'est encore un fait de jeu qui nous est contraire, malheureusement pour nous. Bon, je ne reviendrai pas dessus parce que c'est fait, mais bon. Je pense que le terrain glissant a accentué la faute et là, je pense que l'arbitre s'est fait abuser un petit peu. Cela va grandement faciliter la tâche des Troyens, même si les Azuréens se montrent dangereux avec leur flèche d'attaque. Baki connaît bien près ici de tromper le Chrome. Malgré leur avantage, les joueurs de Jean-Marc Furlan ne profitent pas et tergiversent, tant et si bien qu'à la pause, les deux équipes sont toujours à égalité, 0-0. Et au retour des vestiaires, l'allant des Troyens est plus marqué avec notamment Yann Lachuer côté droit qui cherche et trouve le magnifique retourné de David Gigliotti. Geste magnifique pour l'ex-monégasque qui ouvre là son compteur but pour les Stacks et en plus de fort belle manière. Dès lors, il n'y aura qu'une seule équipe sur le terrain, les Stacks, et les occasions vont se multiplier avec notamment cette jolie frappe de Blaise Matuidi qui vient percuter la barre transversale de Lloris. À la 75e minute, Dallet est fauché dans la surface de réparation. Monsieur Layek désigne le point de pénalty. Il est tiré par le capitaine de l'Estac, Benjamin Nivet, qui frappe sur la droite du gardien et transforme donc ce pénalty et offre donc les 3 points de la victoire à son équipe. Ah oui, c'est vraiment un soulagement important, il faut dire. On a l'impression d'avoir posé quelques valises quand même. Je suis vraiment très heureux, c'est la première victoire de cette saison. J'espère qu'elle va en appeler bien d'autres. D'autre part, je pense que quelque part, par rapport aux prestations des 5 premières rencontres, c'était vraiment mérité que les garçons remportent une victoire rapidement. C'est vraiment pas un vol, c'est pas usurpé au regard des 5 premiers matchs. Avec ce premier succès à domicile, l'Estac devra apprendre à bien voyager en allant défier Bordeaux la semaine prochaine, même si les têtes troyennes seront déjà préoccupées par le match de Coupe de la Ligue mercredi contre Le Mans. Voilà, avec le président de l'époque, Thierry Gomez, visiblement un coach, c'est un métier difficile. On prend des années, autant du côté de Frédéric Antonetti que du côté de Jean-Marc Furlan. Non, il a vieilli le coach, non? Ouais, un petit peu, c'est normal. Un petit peu, voilà, il est sympa. Ah, c'était il y a combien de temps? Il y a 6 ans quand même déjà. Il y a 6 ans, ouais. 6 ans. Vous aviez la même tête il y a 6 ans. Ah non, j'ai pris dans la gueule, moi. Par contre, les abdos restent toujours les mêmes. Ouais. Bon, voilà. On va passer à la dernière séquence de l'émission tout de suite. Stéphane, c'est donc parti pour le jeu. Le jeu, le défi, voilà, on peut appeler ça comme on veut. 3 boules devant vous. Ce sera soit chant, danse ou sport. J'ai réussi ce soir à le dire correctement. Ça sera la blanche. C'est toujours la blanche. Enfin, on va voir ce que ça donne. Pas toujours. Hein. Mais les papiers changent. Les papiers chanson. changent. Non, les papiers... La danse. La danse. Je suis sûr que vous aimez bien danser. Ah, je suis un grand danseur. Voilà, devant l'éternel. Devant l'éternel. Alors, on a une petite chanson pour vous qu'on entend tout le temps en ce moment. C'est quoi la chanson que tout le monde entend en ce moment? Je sais pas trop. C'est une chanson d'un Coréen. Oh. Ah ouais, on est obligé. Hein. Ah ouais, Allez, on va aller sur vous êtes obligé. Si, on va y aller. Je vous regarde, moi, d'ici. Alors, Stéphane, on va aller sur le plateau.
Vous connaissez cette chanson? Ouais, mais la chorégraphie, Pas la chorégraphie? Seb va vous montrer comment on fait. Gangnam Style. Ouais, mais c'est la danse du cheval. Voilà, danse du cheval. Vous reconnaissez un petit peu quand même. ouais. Ouais, c'est compliqué. Ah bon, on va essayer quand même ou alors vous dansez, voilà. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, il y a un petit changement, de pas. On est là. Ah oui, ça c'est compliqué. Il y a que Steph qui arrive. Il le montre à chaque fois aux joueurs. Pas très grand danseur alors. Bon bah voilà, on va peut-être conclure là-dessus. Ouais, danse. Donc plus football. Hein. On m'avait dit en préparant l'émission que vraiment le football c'était vraiment. Je préfère plus le football, puis je pense que je suis quand même meilleur au football qu'en danse. Et puis vous êtes un peu comme Mounir Obadi, vous suivez un peu tous les matchs, c'est ça? Ouais, je regarde pas mal de matchs, c'est vraiment ma passion. Et on va dire que je regarde vraiment tous les matchs. Bon, ok. Seb, la semaine prochaine, au programme, un best-of. Un best-of la semaine prochaine. Et oui, parce que le Stack sera du côté de Annecy pour un match important face à Évian-Thonon-Gaillard. Donc on se retrouvera dans 15 jours, peut-être avec le président Mazzoni juste avant Noël pour faire le bilan donc, sur cette année 2012. Merci Stéphane pour votre premier Club Estac. Il y en aura beaucoup d'autres, on imagine. On se retrouve très bientôt, donc dans 15 jours, pour un nouveau numéro de Club Estac en direct. À très bientôt. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style.